La section Discovery de Flipgrid est particulièrement intéressante. Elle propose à ce jour 33 000, plus de 33 000 activités déjà préparées qui peuvent être assignées rapidement aux élèves, mais qui peuvent aussi être modifiées. Vous avez deux sections dans la section Discovery, une section pour explorer les leçons et une section qui s'appelle My Library qui vous permet de faire des collections et d'organiser finalement les activités que vous allez avoir trouvées dans la section Discovery. Vous avez plusieurs façons de faire une recherche d'activité. On vous propose toujours une activité de la journée. On vous propose des activités réalisées avec des partenaires, comme par exemple Scholastics, mais par exemple Lego, Minecraft. Plusieurs compagnies ont préparé des activités déjà toutes faites. Les activités les plus populaires du moment. Et si on descend plus bas, on peut faire une recherche dans les plus de 33 000 activités disponibles, soit par sujet, soit par âge recommandé ou carrément taper le titre de ce que l'on recherche comme activité. Les activités qui se retrouvent plus bas sont des suggestions qui vous sont faites. Lorsqu'on s'inscrit sur Flipgrid, on nous demande par exemple la matière enseignée et à quel âge d'élèves on enseigne. Et c'est ces informations-là qui sont utilisées pour vous proposer des activités. Bien sûr, il y a très peu de matériel pour le moment disponible en français. Si on va voir dans les partenaires, il y a une tonne d'activités en anglais de disponibles, ce qui est absolument génial pour nos enseignants en anglais langue seconde. Par exemple, le site ESL Library propose des activités différentes. Donc, voici une activité, par exemple, sur Kamala Harris. En cliquant sur l'activité, je peux venir voir quelles sont les informations qui vont être demandées aux élèves, avoir un peu plus d'infos sur l'activité en question. Et je peux bien sûr la sauvegarder dans une de mes collections pour l'utiliser plus tard ou encore l'ajouter tout de suite et choisir de l'ajouter comme un sujet individuel, donc ouvert à tous mes élèves, ou l'ajouter à un groupe en particulier. Je vais pouvoir modifier les infos, on va le voir dans quelques secondes. En français, un des partenaires qui est particulièrement intéressant est celui-ci, Parlons Sciences, qui offre différentes activités en français. Donc, on peut venir voir, par exemple, en mathématiques, en ingénierie, en technologie et en sciences. Si je prends un exemple d'une activité en sciences, j'ai ici toute la liste des activités qui sont disponibles. Et en cliquant sur l'activité, comme j'ai fait tantôt avec l'activité sur Kamala Harris, j'ai accès à toute la description de l'activité pour voir si elle est intéressante pour moi. Je peux aussi voir qu'il y a beaucoup de documents qui sont inclus. Donc, souvent, il va y avoir qu'une question. D'autres fois, il va y avoir vraiment un paquet de documents, de sites à visiter. Tout est inclus dans l'activité. Si je veux utiliser cette activité, on va venir cliquer sur Ajouter et pour cette fois-ci, je vais choisir d'ajouter un sujet individuel et ne pas l'assigner à un groupe. Lorsque je clique, je tombe dans l'interface de modification et je peux venir changer le titre, les informations qu'on voyait sur la fiche de tout à l'heure. Je peux venir ajouter, par exemple, une vidéo personnalisée où j'explique des choses à mes élèves. Il y a beaucoup de possibilités d'ajout, là. Je peux ajouter des sites web, des outils, beaucoup de possibilités. Je peux venir jouer dans qui a la permission d'accéder, mettre des dates et présentement, je vois qu'il y a les 4 documents sont attachés ici. Je pourrais venir les modifier et dire je vais le changer pour un document que j'ai modifié, que j'ai ajouté des questions ou retiré des questions. Et j'ai les mêmes options que si j'avais créé la leçon moi-même. Lorsque j'ai terminé, eh bien, j'ai juste à cliquer en bas ici sur Update Topic pour pouvoir m'assurer des informations. Là, bien sûr, je n'ai rien changé, donc il n'y a rien à modifier, mais mes informations seraient modifiées. Donc, c'est possible de venir faire une recherche d'activités qui sont déjà faites dans la section
Discovery. Le Parlons Science en français est particulièrement intéressant. Mais sinon, on peut aussi essayer de s'inspirer, regarder des activités qui sont faites en anglais et dire, bon, mais je vais prendre l'activité, je vais la modifier en français et réutiliser, m'inspirer de l'activité. Et espérons que de plus en plus, il y aura des créateurs qui vont créer des activités en français pour nous.